Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général, puisque souvent il y a un fil conducteur entre le début et la fin. Allez mes Sagittaires, installez-vous bien, prenez un thé, un café ou une tisane et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, on se retrouve pour votre tirage général du mois de février 2023. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et ensuite, on regardera vos énergies à vous. Allez, pour les Sagittaires, que souhaite-t-on leur dire pour ces prochaines semaines ? Ok, oh, c'est la première fois que je tire cette carte et pourtant c'est un jeu que j'utilise très souvent. Ici c'est la carte numéro 52 et on vous parle de la croisée des mondes. On vous dit se sentir bien dans deux états. Alors il se peut que pour votre mois de février, il y ait en fait, comment dire, un avant et un après. Il se peut que par exemple, vous ayez un mois qui soit complètement différent entre les 15 premiers jours et les 15 jours suivants. Comme s'il y avait comme une transition qui était en train de se mettre en place pour vous. Je suis en train de voir que c'est la carte numéro 52. 5 plus 2 égale 7. Ceux qui me suivent savent que je fais souvent un lien avec le tarot de Marseille. Ici, on est sur la carte du chariot et on vous parle justement de quelque chose qui est en mouvement. C'est une carte de réussite, le chariot, mais qui demande des efforts et de la détermination. Cependant, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'au niveau collectif, pour l'année 2023, si vous comptez 2023, ça fait 7. Donc au niveau collectif, on sera déjà sous l'influence du chariot. Et je sens que pour vous, d'autant plus, on a envie de vous faire bouger. Donc il y a comme un élément important qui se produit pour vous durant le mois de février, mais comment dire, qui va changer quelque chose et vous allez d'ores et déjà le sentir dans les prochaines semaines. Et derrière, c'est la carte numéro 8 et on vous parle les jeux de la couronne et on vous dit le leadership. Il se peut qu'on ait envie justement de faire en sorte que vous puissiez retrouver vos énergies de feu, que vous puissiez retrouver votre confiance, que vous retrouviez votre optimisme, votre joie de vivre. Pour le moment, écoutez, ça augure plutôt, en tout cas au niveau extérieur, ce qui va vous entourer, quelque chose de positif. On va voir maintenant comment vous allez vivre ce mois de février. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Est incroyable. Voilà. Je vous disais que c'était un mois de mouvement sous l'influence du chariot dans le tarot de Marseille. Et là, c'est intéressant parce que c'est la carte numéro 28. 2 plus 8 égale 10. La roue de fortune. Je vous disais au tout début qu'il y avait comme une transition en fait qui se mettait en place pour vous au mois de février. Alors, on peut également nous parler de déplacement, de voyage. En tout cas, on nous parle d'une envie de bouger les choses, de bouger les lignes, de ne pas rester en l'état, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. On peut nous parler de l'aspect professionnel, de l'aspect sentimental, de l'aspect familial, peu importe. En tout cas, ce n'est pas un mois de tout repos, mais je sens que ça vient dans vos énergies d'avoir enfin envie de reprendre un petit peu les rênes de votre vie et de pouvoir avancer. Super. Ok. Et derrière, bon, ici on vous parle de visiteurs inattendus. Il se peut que vous ayez une surprise, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne avec qui, je ne sais pas, ça fait très longtemps que vous n'avez pas échangé ou vous n'aviez pas longuement échangé. Donc ça ne concernera pas tout le monde, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, mais attendez-vous quand même à des surprises pour ces prochaines semaines. Allez, on continue pour voir un petit peu ce qui vient vers vous avec cet oracle. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, magnifique, incroyable. Votre tirage est très très clair, très très clair. Magnifique. Ok, regardez ce que j'ai. Ici, j'ai le pouvoir. Je vous disais, on reprend les rênes de sa vie, on reprend le pouvoir. Et c'est ce vers
quoi on tend, enfin en tout cas ce vers quoi on vous tend, ce vers quoi l'univers vous pousse. Il se peut justement que vous ayez des choses auxquelles vous devrez faire face, comme toute personne, tout à chacun, et pour ça, vous devrez avoir vos pleines énergies de confiance en vous, pour pouvoir faire des choix, non pas avec des peurs, mais avec votre optimisme, avec bien sûr une vue d'ensemble de la situation. Mais quoi qu'il en soit, je sens que à nouveau pour ce mois de février, vous reprenez confiance en vous et vous reprenez de belles énergies. Regardez ce que j'ai en dessous du mouvement. Souvenez-vous, c'était celle que j'avais tirée juste avant. Ici, on nous parle de la limitation. Donc, ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous se sont limités durant les dernières semaines, les derniers mois, voire les dernières années. Peut-être que les choses étaient en train d'évoluer lentement. Ben, moi, je sens que pour ce mois de février, il y a une vraie transition. Attendez-vous à des changements. Alors, je ne ressens pas forcément quelque chose de fulgurant, ça peut l'être pour certains. Mais on peut aussi nous dire que pour d'autres, parce que la situation le nécessite, vous allez devoir faire de petits pas. En tout cas, une chose est sûre, vous ne restez pas en l'état statique. Bien sûr que vous avez votre libre arbitre et que c'est un tirage général, mais en tout cas, je sens que des petits pas amènent à un grand pas et pour d'autres, vous avez déjà commencé à faire bouger les lignes de votre vie et là, on sent que vous avez aussi cette roue de fortune qui vous aide à aller de l'avant. Et ici, on a, voilà, vous voyez, ici, on a la tentative. Donc, pour certains, il y a peut-être des peurs de perdre quelque chose. Ça peut être une perte financière, une perte suite à une relation longue durée, une perte d'une personne parce que si vous lui dites les choses, elle risque de se fâcher, peu importe. Je sens que pour certains, il y a des tentatives. Pour d'autres, on nous parle vraiment de projets. On regardera sur l'aspect professionnel et des activités. Vous savez, on tente. Dites-vous bien qu'on ne réussit pas du premier coup. Si vous réussissez du premier coup, c'est que finalement, ce n'est pas le premier coup. C'est que précédemment, vous aviez déjà fait des choses. Et on est en train de vous dire de ne pas avoir peur de cet échec, de ce brouillon avant la réussite. Encore une fois, toute proportion gardée, bien sûr que c'est pas j'envoie tout valser et je tente une nouvelle chose et puis advienne que pourra. Non, là je sens que si vous avez vraiment des choses qui vous trottent dans la tête depuis longtemps, des projets, des choses que vous avez fait taire, il y a cette petite tentative qui va pouvoir émerger durant le mois de février. Un peu comme cette petite voix que vous avez fait taire pendant longtemps et qui là s'exprime de manière beaucoup plus aiguë, que vous n'allez pas pouvoir totalement faire taire et vous allez vous dire, bon, je vais peut-être tenter quelque chose, je vais peut-être au moins poser le premier jalon, poser les premières pierres afin de pouvoir avancer au fur et à mesure. On va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire par rapport à cet aspect général. Pour les Sagittaires, allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, magnifique. Ouais. Super. Ok. Alors, ici sur le pouvoir, regardez, j'ai le page de bâton. Le page de bâton pourrait parfaitement vous représenter mes Sagittaires, puisque là, on nous parle vraiment d'une nouvelle impulsion, d'un nouvel élan. Mais je sens que ça vient de vous. C'est pas un élément extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral, qui vient de vous et qui vous pousse cette fois-ci à aller de l'avant. Sur la limitation, vous voyez, les cartes, on ne les invente pas. Là, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quand on a un peu un voile devant les yeux, un peu des œillères, qu'on n'a pas forcément voulu faire face à une situation ou la voir telle qu'elle était de peur de devoir justement prendre des décisions et prendre acte, c'est-à-dire de trouver des solutions et d'avancer. Là, je sens qu'en fait, on vous sort vraiment de cette énergie du 2 d'épée, de cette énergie de limitation. Vous vous êtes peut-être bridé durant un certain temps et là, on est en train de vous dire c'est le moment. En tout cas, les éléments extérieurs sont favorables à ce que vous puissiez faire bouger la situation. Et enfin, ici, on nous parle de la tentative. Et qu'est-ce que j'adore cette carte, l'As de coupe. Écoutez, il y a peut-être, alors ça peut être pour une ou deux personnes d'entre vous, cette tentative envers une personne, puisque pas très loin, j'ai quand même le visiteur inattendu. Donc, il se peut que vous ayez quelqu'un en tête et que vous décidiez de franchir un premier pas vers cette personne, voire inversement, que cette personne va commencer à faire un pas vers vous.
Ça peut être sur cet aspect sentimental, mais on peut tout à fait nous parler, justement, je vous disais, de cette voix un peu criante à l'intérieur de vous. Vous allez le ressentir, ça va être comme viscéral de tenter quelque chose, de commencer quelque chose. Si par exemple vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, ben, ça commence par je recherche, je fais mes propres recherches, je regarde, je m'informe, je me forme avant de pouvoir me lancer. Donc on sent que là, il y a des prémices. Donc pour certains, je sens que vous avancez beaucoup plus vite que pour d'autres. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. C'est selon comment vous le sentez et selon la confiance que vous avez à l'instant T. Mais je sens que pour au moins certains, il y a des prémices. C'est des petites choses, mais on commence à les faire parce que ça va nous sembler totalement important. Ok, on va regarder le message conseil mes Sagittaires pour l'aspect général. Voir ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les Sagittaires. Hop. Ok, ben magnifique. Vous voyez, je vous disais de retrouver un peu vos énergies qu'on adore chez vous les Sagittaires. Vous êtes... N'oubliez pas que la planète juste au-dessus de votre tête, c'est Jupiter. Donc on est vraiment, la planète vraiment de l'optimisme, de l'aventure. On vous dit de voir à nouveau la lumière, de voir les opportunités et non pas que les problèmes. De voir, vous savez, certains arrivent à trouver des solutions et d'autres arrivent à trouver des excuses. C'est un petit peu l'énergie que je ressens dans le conseil que l'on a envie de vous donner. Essayez de voir le potentiel des choses, même si c'est, vous savez, comme quand vous rentrez dans un, vous êtes en train de visiter un appartement, il a un fort potentiel, mais il y a des travaux à faire. Et vous avez certains qui d'emblée verront tout le potentiel de cet appartement et d'autres qui seront découragés en se disant non, il y a trop de choses, je m'y projette pas, je sais pas, les peintures ne sont pas faites ou quoi que ce soit, n'arrivent pas à avoir cette vision de projection. Et là on vous dit vraiment de revoir cette petite étincelle que vous avez à l'intérieur de vous, cette petite étincelle d'optimisme. Et je sais que parfois, et notamment au vu parfois du contexte de ce que l'on vit quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive plus trop à voir cette lumière. Et là, on a réellement envie au niveau des énergies extérieures, hop, d'allumer un petit peu cette lumière pour vous. Voilà mes Sagittaires pour l'aspect général. Je range les cartes et on va passer à l'aspect professionnel. À tout de suite. Alors mes Sagittaires, on se retrouve pour l'aspect professionnel, des activités, des projets personnels. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous soyez étudiant, peu importe, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de février. Allez, c'est parti, on y va, je me concentre. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ces prochaines semaines? Eh oui, ça ne m'étonne pas. Ici, vous avez l'esprit de l'antilope et on vous dit que la vie s'accélère. Donc, je vous disais que vous avez un mois qui ne sera pas de tout repos. Que ce soit pour vos activités personnelles, vos projets, le travail, les choses en fait avancent et les choses bougent. C'est un mois qui va être favorable. Donc pour ceux par exemple qui recherchent du travail, il se peut que vous ayez plus d'opportunités, plus de réponses à vos candidatures. Pour ceux qui ont un projet personnel qu'ils souhaitent concrétiser, alors c'est pas la concrétisation forcément au mois de février, mais le mois de février ne sera pas l'image des mois précédents. C'est-à-dire que si il y avait une situation qui était stagnante, dites-vous bien que là, soyez prêts parce que les choses peuvent tout à fait bouger. Je sens également que il se peut que vous ayez de l'aide extérieure parce que c'est la carte numéro 2. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui vous donne un conseil avisé, qui vous donne un bon conseil. Ça peut être une personne qui va vous recommander une autre personne. Je sens que, en tout cas, vous n'êtes pas seul face à des difficultés, face à devoir trouver une solution ou autre. Et derrière, eh oui, regardez, j'ai l'esprit de l'étoile de mer et on vous dit ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc très clairement, encore une fois, moi je sens qu'il y a des possibilités adjacentes. Que si vraiment les choses étaient stagnantes jusque-là, attendez-vous à ce que les choses bougent. Alors quand je vous dis attendez-vous, l'univers attend également que vous soyez prêts à réceptionner les opportunités, à les voir et à ne pas les laisser passer. Donc plus vous serez, cette fois-ci, je vous sens vraiment dans une énergie yang, plus vous serez prêt et motivé à aller de l'avant et plus effectivement l'univers va pouvoir vous aider.
Ok, allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qui vient vers vous, mes chers Sagittaires. Allez, hop. Ouais, bah très clairement, hein, regardez. J'ai le 8 de bâton. Donc, il y a des nouvelles. Si, encore une fois, les choses bougent. Vous serez même, pour certains, étonnés. Donc, s'il y avait des choses qui étaient stagnantes, ce ne sera pas le cas au mois de février. Attendez, je vais juste bien remettre le micro parce que je vois que ça fait bouger la caméra. Je reviens. Voilà, normalement, ça devrait être mieux. Allez, ce qui vient vers vous, mes Sagittaires. Ouais, super, reine de coupe et l'as d'épée, oui, très clairement, hein, attendez-vous à des réponses. Si vous envoyez des candidatures, vous aurez des réponses. Je vois également qu'encore une fois, il y a une personne qui est plutôt bienveillante dans votre entourage. Alors ça peut être professionnel, mais personnel également, qui va vous aider pour pouvoir avancer sur vos projets, avancer sur votre travail. Si vous êtes dans une structure bien fixe, ça peut être aussi un manager, ça peut être une collègue, je vois plutôt une énergie féminine. Mais quoi qu'il en soit, entre le 8 de bâton et l'as d'épée, très clairement, vous y voyez plus clair, vous aurez envie d'avancer et vous aurez des réponses en ce sens. Oui, on me dit qu'il y a des choses qui étaient un peu stagnantes, un peu cachées. Pour certains, il y avait vraiment des relents, des peurs en fait, des peurs peut-être de perdre quelque chose, des peurs d'aller de l'avant, des petites angoisses comme ça qui pouvaient remonter. Mais là, je sens que, au contraire, vous allez un petit peu plus être dans une énergie yang que dans une énergie yin. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Mais très honnêtement, si là vous faites le nécessaire au mois de février, je vous garantis. C'est un tirage collectif, il n'y a qu'un tirage personnalisé qu'on peut réellement affiner et peaufiner. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous bien que l'extérieur, je ne vois pas d'entrave extérieure. Si vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir avancer au niveau pro, ça se fait. Peut-être que certains d'entre vous, parce que je l'entends, attendent justement, comment dire, une augmentation, une promotion, quelque chose comme ça. Il se peut que vous en ayez justement des nouvelles. Ouais, très clairement. Ok, ici on vous parle bien d'un nouveau départ. Regardez ici, c'est plus la gestation. Là, on nous parle vraiment de quelque chose qui est d'une naissance. Donc, il y a un début, il y a un démarrage. Pour beaucoup d'entre vous, il y a comme des prémices, mais des prémices qui augurent en fait quelque chose sur du moyen à long terme. Et il y a peut-être même pour certains quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Ça se débloque pour vous au mois de février. Je vous disais effectivement qu'il y avait une personne, moi je le vois vraiment, une personne plutôt proche de vous au niveau professionnel ou plutôt proche de vous au niveau personnel qui va vous aider à avancer. Peut-être qu'elle va vous donner, vous savez, au détour d'une conversation, une sorte de eureka. Ah mais oui, effectivement, ça j'y ai pas pensé. Ok, je vais commencer à me renseigner sur ça. Bref, il y a quelque chose qui se solutionne aussi grâce à une personne. Pas que par rapport à vous. Mais c'est très bien parce que vous êtes vraiment dans l'élan et dans le mouvement d'avancer. Et c'est comme si on vous mettait la bonne personne sur votre chemin à l'instant T pour vous dire, soit vous donner un conseil, soit vous dire quelque chose d'assez pertinent qui fera bouger les choses. Et ici, on me dit bien que pour ceux qui étaient dans l'attente, là, on me parle bien de nouvelles à nouveau, de quelque chose qui s'éclaire, d'une solution qui se trouve, quelque chose qui a duré peut-être un petit bout de temps, où vraiment vous étiez dans l'incertitude. Là, on vous dit qu'il y a un résultat. Alors, qu'il soit positif ou négatif, on ne reste plus en tout cas en l'état d'attente, soit du projet, soit de la promotion, soit de ce poste, on n'avait plus de nouvelles ou quoi que ce soit. Je sens vraiment plus cette énergie de, à un moment, on vous donne des nouvelles, qu'elles soient positives ou négatives. Si elle est négative, il y a d'autres opportunités possibles. On va regarder le message conseil pour vous, mes Sagittaires, sur l'aspect professionnel. Mais écoutez, gardez bien votre énergie parce que les choses risquent de vraiment bouger pour vous. Allez. Ok, magnifique. Ouais, ici on vous dit d'ouvrir votre cœur. Et je l'ai mise justement, vous savez, sur cette énergie d'une personne extérieure qui pourrait vous aider. Là, c'est comme si on était en train de vous dire, si vous êtes embêté, tracassé par une situation, de ne pas rester dans cette énergie-là et de ne pas hésiter, bien sûr à vous de voir à qui vous pouvez le dire ou non, mais de ne pas hésiter à en parler. Parce que
c'est comme ça que vous aurez aussi une main tendue. C'est en demandant à un moment de l'aide parce que vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas penser à tout et on ne peut pas tout faire tout seul à un moment. Voilà, on dit souvent seul on va plus vite, à deux on va plus loin. C'est un petit peu cette énergie que je ressens pour vous durant le mois de février. Voilà mes Sagittaires pour l'aspect professionnel et des activités. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Ok, on se retrouve mes Sagittaires pour savoir ce qui vient vers vous sur l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Là également, on va regarder ce qui va être positif ou moins positif durant ces prochaines semaines. Je me concentre et c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon. Alors, ici au niveau extérieur, on vous parle du coup de poignard. Donc, il se peut, alors soit ça peut être une énergie passée, c'est-à-dire quelque chose qui s'est produit. Il y a eu comme quelque chose de très douloureux qui s'est passé au niveau sentimental pour vous et qui reste aujourd'hui dans vos énergies. Il se peut aussi qu'on nous parle de quelque chose qui arrive, quelque chose que vous allez ressentir très difficilement, que vous allez prendre très personnellement. Ça peut être une parole, c'est pas forcément quelque chose de grand, mais par contre, l'impact que ça a sur vous est assez grand. Mais regardez ce que j'ai derrière. Ici, on vous dit de choisir la lumière. Alors, soit il y a quelque chose qui va être révélé, c'est-à-dire quelque chose qui était caché, va se révéler durant le mois de février. Soit on peut avoir aussi une blessure qui se réveille par rapport justement à une expérience passée, à une relation passée, à une personne du passé. Mais ça peut être aussi, vous gardez encore avec vous cette blessure sentimentale, peut-être une rupture sentimentale qui a été douloureuse. Si vous êtes en couple, on peut tout à fait aussi nous parler d'une parole qui va vous blesser parce qu'à ce moment-là, vous serez justement peut-être en énergie basse. Peut-être que c'est un peu la goutte de trop, mais pour le moment, je ressens plus le ressenti plutôt que le fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes qui vivent la même situation, elles ne vont pas agir ou réagir de la même façon. Parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes expériences, parce qu'elles n'ont pas les mêmes conditionnements. Là, je sens plus que ça vous atteint vous, mais parce que c'est un peu à vif, en tout cas, c'est un peu cette énergie-là. Soit c'est sur ce mois-là, soit encore une fois, c'est quelque chose que vous avez encore dans vos énergies. On va regarder ce qui vient vers vous. Mes Sagittaires, ok, celle-ci, elle veut venir. Qu'est-ce qui vient? Oh, bah dis donc, elles veulent parler, hein. Ok, ah ouais, j'ai 2 fois l'étoile hein, quand même pour vous. Hein. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Ok, bah ouais. Ok, alors ici on nous parle bien, regardez, on nous parle de la maison. Moi je le ressens vraiment, alors il se peut bien sûr qu'on nous parle de quelque chose qui se passe à la maison, c'est-à-dire une dispute, une mauvaise parole, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais pour beaucoup d'entre vous, je le ressens comme l'intériorité. Vous voyez, cette structure intérieure que vous avez et cette énergie du coup que vous gardez encore avec vous. Pourtant ici, par 2 fois, regardez, ici on vous dit de choisir la lumière avec cette étoile, on a le soleil, l'étoile, la lune, on vous dit d'ailleurs que c'est un cycle, peut-être que c'est un cycle qui revient dans votre vie, peut-être au moment de la pleine lune, mais quoi qu'il en soit, ici on a l'étoile et on est en train de vous dire d'essayer de garder la foi, d'essayer de voir parfois, je sais que c'est pas toujours facile, mais le bon côté des choses, parce que juste après, j'ai ici prise de hauteur, donc prendre de la hauteur sur la situation et de vous demander si votre réaction ou votre ressenti est dû au fait, donc à un aspect factuel, ou bien est dû à votre intériorité qui peut être déjà un peu blessée. On va regarder avec le tarot pour voir les précisions que l'on vous donne. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quelles précisions on souhaite leur donner par rapport à cette situation? Ouais, ok. J'en ai 2. Bon, allez, je la prends. Ok. Ouais. Alors, regardez ici ce que j'ai avec la maison.
On nous parle du 8 de coupe. Alors, encore une fois, c'est un tirage collectif, donc j'ai plusieurs messages, mais il se peut que pour une ou deux personnes d'entre vous, on nous parle vraiment d'un départ, de quelqu'un, par exemple de votre autre, avec qui vous êtes et qui à un moment de doute, va vous en faire part, va peut-être prendre de la distance et que ça va vous faire énormément souffrir, comme on va dire une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Donc on peut nous parler de ça, mais honnêtement je sens pas que c'est pour la majorité. Pour la majorité ici, on est en train de vous dire qu'il y a comme une remise en question que vous allez avoir au mois de février. Quand on est sur le 8 de coupe, on est sur je me choisis, je pense à moi, parce que je me rends bien compte qu'il y a des schémas répétitifs, qu'il y a des pensées limitantes qui ne me font pas du bien. Soit c'est la situation qui vous remémore un petit peu ces choses-là, soit c'est effectivement vraiment lié à vous. Donc quoi qu'il en soit, je sens que la période va être favorable pour faire remuer un petit peu cette boue et que vous puissiez en prendre conscience. Et je sens que vous en prenez conscience en vous disant, il y a quand même quelque chose en moi aussi que je dois regarder. Et, in fine, de tourner le dos à cette sensation, à cette émotion, à cette pensée limitante, à cette petite voix qui revient alors que ce n'est pas factuel. Ici, avec l'étoile, j'ai le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est quand on célèbre quelque chose. C'est un peu parfois la carte des mariages, la carte des fiançailles, de l'emménagement, de la concrétisation. Et c'est comme si, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, ça allait remettre en question votre vision du couple, du mariage, de ce qui est important pour vous. Je ne sens pas quelque chose, honnêtement, je ne ressens pas quelque chose d'extérieur d'énorme, à part peut-être pour une infime partie d'entre vous. Je ressens beaucoup plus une grande remise en question de votre part. Et c'est valable pour les personnes qui sont en couple comme pour les personnes qui sont célibataires, avec cette projection que l'on a de l'avenir au vu de votre situation actuelle. Mais on est en train de vous dire ici, prenez de la hauteur. Avec ce page de Pentacle, faites les choses petit à petit et ancrez-vous. Vraiment, prenez de la hauteur sur votre situation et commencez à être dans l'action. Là, ici, c'est très bien d'être un moment dans l'intériorité, de regarder à l'intérieur de soi, d'écouter un petit peu ces émotions qui reviennent. Mais on vous dit après, arrivez en tout cas à prendre du recul sur tout ça et arriver à avancer dans votre vie en vue justement de ne pas porter un poids sur les épaules du passé. Parce que quand on est sur un 10 de bâton, vous voyez, on est vraiment sur des racines de quelque chose qui est terminé et que vous pouvez prendre encore sur vos épaules ou au niveau de votre mental ou au niveau de vos énergies. Donc c'est plutôt favorable pour les remises en question mais aussi pour commencer à être dans l'action pour pouvoir faire bouger les lignes et les pans de votre vie sur l'aspect sentimental, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire en vue d'un meilleur futur. On va regarder le message conseil que l'on vous donne, mes Sagittaires. Ok, c'est celle-ci, je vous dis, elle saute. Eh oui, regardez, incroyable. Ici, on vous dit dissiper le brouillard. C'est vraiment ça. Et si on vous le dit, c'est parce que vous avez cette possibilité, cette responsabilité, ce pouvoir de le faire. Et c'est pour certains d'entre vous comme si on avait envie de vous dire ça n'a que trop duré. Vous êtes dans un brouillard alors qu'on vous dit ici de choisir la lumière. Voilà mes chers Sagittaires pour l'aspect sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, sachez que je les lis tous. Je vous mets d'ailleurs un petit cœur pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février qui risque de bouger pour beaucoup d'entre vous. Et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. En attendant, prenez soin de vous.